Michel Pigenet, je suis professeur d'université, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Alors, il y a eu des épisodes de la vie chère, c'était pas seulement le charbon, mais au XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, à une époque où le charbon était le principal moyen de chauffage, mais aussi pour l'énergie, pour les industries, mais le principal moyen de chauffage, il y a eu deux types de problèmes. Il y a eu des problèmes de pénurie au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a froid, en plein hiver, il n'y a pas de charbon, et puis on a eu des problèmes de prix trop élevés. Alors, mais pas sur le charbon uniquement, c'était des protestations contre la vie chère. Alors, ça comprenait le charbon, ça comprenait aussi l'alimentation, le pain, la viande, et ainsi de suite. Avant la Première Guerre mondiale, il y a eu une poussée de vie chère, on a des protestations sur les marchés. On a alors, c'est un peu spontané, mais le syndicalisme n'est pas loin. C'est souvent dans des régions à forte tradition syndicale que ça se passe, par exemple au Havre. Mais on a des invasions de marché et on impose aux commerçants de baisser leurs prix. Et on demande aux maires de taxer, c'est-à-dire de fixer un prix maximum, un plafond, au-dessus duquel il y aurait taxation. Donc il y a des mouvements de ce type. Et alors, si on va vers le 19e siècle, des mouvements contre la vie chère, oui, il y en a eu, et parfois de très violents, et qui prenaient toujours la même forme, souvent à l'occasion de marchés. D'un coup de colère, les prix étaient insupportables par rapport aux moyens d'existence qu'avaient les gens, donc c'était souvent des ménagères, souvent les femmes, puisque c'est elles qui faisaient les courses, mais ça pouvait être très violent. Ça pouvait être, il y a des cas dans l'Indre où il y a eu des massacres. Ça portait sur l'essentiel, la nourriture, et donc, ou la disette, où on baissait les prix. Et donc, à chaque fois, ça prenait aussi une tournure politique, parce qu'on attendait des autorités, de l'État, du préfet, du maire, qu'ils fixent des prix plafonds. C'est même un des motifs de la Révolution française. Dans le courant de la Révolution française, il y a tout un courant qui réclame la taxation et qui lutte contre ce qu'on appelle à l'époque les accapareurs, c'est-à-dire ceux qui spéculent sur la pénurie pour faire monter les prix.